Bonjour, ici Daniel Madoguez pour notre 10e émission. Oui, un chiffre rond. C'est déjà notre 10e. En compagnie de mon cher journaliste Ayrton, comme d'habitude. Comment tu vas, Ayrton? Ça va très bien, et puis bonsoir à tous, et content de fêter la 10e. Et notre invité spécial, le numéro 10, est le pilote italien de la Scuderia, Salva. Comment tu vas, Salva? Bonsoir à toutes et à tous, je vais bien, merci. Salut, ça va? Salut, ça va bien? Ça roule. Ah, tant mieux. Et qu'est-ce que tu penses de notre radio? J'adore. Franchement, c'est cool parce que ça permet de, quelque part, faire connaissance un petit peu avec les pilotes. Vu que les pilotes s'expriment, je trouve que c'est une super idée et je suis pour la continuité de cette émission. Merci de ta permission. Non, Et c'est bon. d'ailleurs, je félicite votre travail par rapport à ça. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. Donc, on va commencer avec la première partie, comme vous avez déjà l'habitude. Non, les stats avant, Daniel. Bah oui. Ah ouais, bah oui, je vais passer le stade. Alors, oui, pour présenter notre invité, donc Salva, qui commence déjà à avoir une belle carrière sur Alonso F1 Team, parce qu'il est arrivé en cours de la saison 2, en GP2 alors. Et donc depuis, il a disputé 52 Grands Prix, 27 en F1 et 25 en GP2. Donc il a eu vraiment deux carrières assez égales dans les deux catégories. Il n'a pas gagné de Grand Prix à son actif, et c'est vrai que ça reste une anomalie vu son talent, surtout en GP2 où il était vraiment parmi les premiers, et même en F1 où il fait en général des sacrés temps. Mais donc pas de victoire. Il a par contre une pole position dans sa carrière qu'il avait obtenue en GP2. Et par contre il y a un chiffre qui est plus flatteur, c'est le nombre de podiums, 20. Donc c'est pratiquement un tous les 2 ou 3 courses quoi. 20 podiums, il en a fait 6 en F1 et 14 en GP2. Et enfin pour terminer sur lui, donc son meilleur classement en F1 c'est 7ème, c'était la saison dernière, actuellement il est 9ème. Et en GP2 il a été sur le podium lors de la saison 3, où il avait été 3ème justement avec Red Bull alors. Il avait d'ailleurs failli être champion du monde constructeur avec Red Bull qui avait été vice-champion. Voilà en quelques chiffres pour la carrière de Salva. Merci Ayrton. Donc comme je disais, on va commencer avec la première partie. Avant qu'Ayrton maintenant. Pour la bonne cause. Donc la première partie va être aussi la première puisque Salva est notre invité. Donc je te laisse de nouveau la parole, Ayrton. Alors pour la Formule 1, je voulais savoir que tu nous expliques un peu comment s'est passée ta course en Inde, Salva, parce que bon, tu as terminé sur un abandon, mais avant cela, elle avait été assez mouvementée, je crois, avec plusieurs batailles. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais bien sur le circuit. J'avais une voiture réglée. La voiture se comportait super bien. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas réussi à doubler Tagad. Sur ce circuit-là, c'était dans le deuxième secteur, je crois. J'allais beaucoup plus vite que lui, et pour éviter de le toucher, en fait, je me suis mis un petit peu à couper les virages. Et donc j'ai pris 2 pénalités coup sur coup, et donc ça m'a un petit peu refroidi. Et le problème, c'est que 2 pénalités sur un circuit comme ça, avec le niveau qu'il y a en F1, tu finis loin derrière. Et puis c'est vrai que j'étais un petit peu j'étais déçu, je ne me sentais pas de finir la course. Voilà, c'est pas une bonne réaction, mais voilà, je me sentais pas de faire de drive-through, je me sentais pas de faire tout ça. Voilà. Ouais, ça t'a fait sortir de la course, quoi. Voilà, exactement. Mais bon, c'est ma faute, parce que bon, Tagad, il n'a pas à s'arrêter pour me laisser passer, donc voilà. J'ai pas su gérer ce moment-là dans le Grand Prix. C'était un moment important, et donc voilà, c'est l'erreur que j'ai faite. Ok. Bon, je vais un peu rappeler les podiums en Formule 1. C'est Fett qui gagne, et puis Tech est deuxième, et troisième Musico. Voilà, pour un peu d'histoire. Qu'Ayrton a oublié. Ouais, décidément, aujourd'hui, il y a beaucoup d'oublis. Désolé.
Que penses-tu de ta saison actuelle en fait Salva, tu es 9ème, mais tu peux encore aller chercher la 7ème place. Alors ma saison actuelle, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme toutes les saisons. C'est-à-dire que quand je suis là et que je suis présent et que je fais les grands prix, ça se passe, on va dire, en général à peu près bien. Mais c'est vrai que je paye un petit peu le fait que je sois régulièrement absent, de par le fait que le vendredi soir, de temps en temps, il y a des fois où je ne peux absolument pas faire la course parce que j'ai des matchs, donc je ne peux pas faire autrement. Mais sinon, par rapport à cette saison-là, la période où j'ai été absent, c'était pas du tout par rapport à ça, c'était par rapport au fait qu'il fallait que je prenne un petit peu de recul et j'en avais un petit peu marre des événements qui se sont passés à une certaine période. Voilà. Et je voulais pas me disputer avec tout le monde parce que j'apprécie et je respecte tout le monde, donc j'ai préféré prendre du recul, un petit peu d'air et pour revenir un petit peu dans un meilleur état d'esprit. Voilà. Et justement, tu peux en parler un peu de ces événements? C'est quoi? C'est un ras-le-bol sur des aléas en course? C'est quoi exactement? Non, c'est pas du tout par rapport à des incidents de course. À la base, oui, parce que les débats, ils découlent forcément d'incidents de course. Mais si vous préférez, ce qui s'est passé, alors je sais plus il y a combien de temps, il y a un petit moment maintenant, mais il y a eu à un moment donné tout qui a été remis en cause sur le forum par tout le monde. Tout le monde se disait un petit peu les choses. J'ai pas spécialement aimé comment ça s'est passé et donc ça m'a un petit peu déçu, on va dire, parce que moi je vois pas le forum de cette façon-là. Moi je le vois différemment et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu prendre un petit peu de recul parce que ça m'avait un petit peu fatigué. Voilà. Ok. Vous avez compris c'est quand je sais plus quel circuit c'était, Ben Fall qui a eu un souci je crois en course, donc il a fait une réclamation je crois si mes souvenirs sont bons et puis de là tout a explosé, tout le monde a commencé à se dire les choses et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré par rapport à ce qui s'était. C'était après le Grand Prix du Canada. C'était le Canada, c'était? Ouais, le Canada, oui, c'est ça. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est ça. Ouais. D'accord, voilà, voilà. Moi je suis comme ça, hein. Je suis quand les choses me plaisent pas trop, plutôt que de réagir et me fâcher ou essayer, quoi que ce soit, comme ça s'est passé sur le forum, mais je prends du recul et puis je reviens quand j'ai pris l'air, quoi. Voilà. Ok. Et sinon, pour revenir un peu justement à la saison F1, que penses-tu de la saison en général de Ferrari et par rapport à l'objectif qui est sans doute la 2e place? Vous êtes à 19 points actuellement de Lotus, c'est encore faisable pour toi ou tu le sens bien? Je le sens bien, non, je le sens pas bien ou je le sens. Non, je le sens pas en fait. Non, mais je veux dire, je le sens pas bien ou pas bien. Ouais, ça va. Voilà. C'est serré quoi. On va tout faire avec Chris pour refaire ce qu'on a fait la saison dernière à Lotus. Mais bon, Ferrari paye le fait que j'ai été absent, hein, de toute façon, je le sais bien, hein, parce que j'ai été absent, je crois, 6 ou 7 courses, j'ai eu 3 ou 4 abandons, forcément, je sais plus exactement, mais forcément, Ferrari a perdu beaucoup de points à cause de ça, quoi. Et c'est vrai que si j'avais été plus présent, j'aurais marqué plus de points, et je pense qu'on serait largement devant Lotus, en tout cas. En fait, et peut-être devant Williams, mais je sais pas ça. Ah ouais. En fait, tu as commencé la saison, oui, par 3 abandons d'affilée, et ensuite oui. Tu as eu 5 absences, donc c'est vrai que ça fait 8 courses ou... 5 absences, d'accord. D'affilée, okay. Ouais. Mais c'est vrai que ça a peut-être un peu chamboulé le championnat, surtout au niveau de Lotus. Après Williams, je sais pas, tu penses que vous aurez pu aller chercher en faisant la saison complète? Si j'étais aussi régulier et aussi sérieux que mon coéquipier Chris, je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, 2e place, oui, c'est sûr. Ok. Ça, c'est sûr. Et sinon, pour ton objectif personnel, t'as un petit objectif, t'étais 9ème avec 71 unités, t'as le même nombre de points que Dicard 8ème, et tu peux aller encore peut-être chercher ton garde.
J'ai pas d'objectif. Je veux pas spécialement aller chercher Tagad. Mon seul objectif là, c'est d'aider Chris à être deuxième au championnat et d'aider Ferrari à être deuxième au championnat. Voilà, pour moi, j'ai plus d'objectif pour moi personnellement parce que je suis neuvième, je suis au fond et j'ai plus rien à espérer. Par contre, mon coéquipier et Ferrari, oui, donc je vais essayer de me donner à 100% pour eux. Et justement, que penses-tu de la concurrence en général en F1? C'est dur, hein. C'est très très dur. Bon, Fed, ben voilà, Fed, hein, voilà, hein, ça sert à rien que je parle de lui, hein. On sait tous, voilà. Epitech, il est très 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 fort. Et puis après, on connaît les Fred, les Benfal, Joe, enfin voilà, toute la clique, quoi, hein, les Tagad, donc c'est vrai qu'il y a un sacré niveau, quoi. Il y a Siciliane qui vient aussi nous rejoindre et qui a l'air aussi très rapide. Je pense que ça annonce une bonne prochaine saison. Mais sinon, tu vois quelqu'un détrôner la saison prochaine Fed? Oui, Chris. Chris, ça c'est un bon coéquipier. À un moment donné, de toute façon, Chris il sera devant Fed. À un moment donné, c'est pas possible autrement. Il ne peut pas à chaque fois gagner Fed. Quand même, il va falloir qu'il s'arrête à un moment. Non, plus sérieusement, je sais pas. Pour aller le chercher, il est vraiment vraiment très fort, donc c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, franchement, je sais pas. La saison prochaine, moi, vraiment, je vois quand même encore Fed. Maintenant, tout est possible. Hein. Si il est absent une course ou deux, s'il a des soucis sur une course ou deux, d'accrochage ou de pénalité, ou je sais pas, de déconnexion, je sais pas. Ça peut arriver. Hein, donc, mais bon, c'est vrai qu'il est très 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 régulier, donc c'est compliqué. Hein. Et sinon, pour parler un peu plus du prochain Grand Prix, donc Abu Dhabi demain, comment tu sens ce circuit? C'est quoi tes temps à peu près? Je suis très loin. Hein. Je suis très très loin. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'entraîner cette semaine. Donc demain, je le sens comment? Je le sens pas spécialement bien. Je vais essayer de faire une course sérieuse, appliquée, et je vais surtout essayer de marquer des points. Quoi. Voilà. Mais je m'attends pas à faire un podium. Je m'attends pas parce que je me sens pas spécialement très à l'aise sur ce circuit. Mais voilà, j'essaierai de marquer le plus de points possible. Quoi. D'accord. Et sinon, pour revenir un peu au début de la saison, la Formule 1 est passée en 100% en aide. Que penses-tu justement de la distance 100%? Tu préfères ça ou 50%? Ah non, c'est la nouvelle réglementation des 100% sans les aides, c'est super. Alors c'est vrai qu'au début ça a été difficile. Parce que bon, GP2, j'étais en 50% avec les aides, donc c'est vrai, le changement est difficile, mais franchement, je prends un plaisir énorme quand sur ces courses en 100% sans aide, quand j'arrive à faire des courses propres, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que cette réglementation-là, elle est géniale, quoi. Elle est géniale. Même si elle est compliquée, même si c'est compliqué de tenir 1h30, 2 heures sur le circuit sans faire d'erreur, à se doubler, se redoubler, parce que voilà, c'est ça, hein, c'est tout le long ça. Ouais, il y a du haut niveau. Ouais, c'est le Grand Prix de Corée, non, pas, le Grand Prix d'avant, là où je finis 6ème, je crois. Après, il y a 2 Grands Prix où je finis 6ème, les 2 derniers Grands Prix. Je finis à chaque fois 6ème, mais je me suis régalé parce qu'avec Benfal et même avec les autres, on se bat pendant 1h30 pour la 6ème place, quoi. Donc c'est vrai que c'est sympa, c'est pas mal. Bon, on va faire un peu à Formule 1, malheureusement pas beaucoup de questions. On va aller plutôt vers la GP2, parce qu'à cause de pardon, je crois qu'on a beaucoup à dire. Mais pour entamer les GP2 dans la deuxième partie, je vais entamer avec le podium. Donc Quentin revient et il gagne, il fait un très rapide retour aux avant-postes. Islam deuxième. Et Steven qui revient sur le podium avec la Red Bull.
Et le malheureux du Grand Prix, ben, il est à côté de moi. Ayrton. Ouais, on va dire ça. Voilà. Sinon, tu suis un peu la GP2, ça te va? Ouais, ben je regarde les débriefs, je regarde les classements, je suis un petit peu je vous mentirai en vous disant que je regarde, je m'intéresse à 100% au GP2, mais dans tous les cas, je m'y intéresse et je regarde les résultats, je regarde les débriefs, je regarde les classements. Et j'espère voir un jour Ayrton monter en F1. J'y pense, j'y pense. Bah, j'ai essayé un peu le sans aide là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, mais j'espère quand même un jour. Ouais. Mais non, Ayrton, t'as pas intérêt de nous lâcher. Après, je pense qu'on est plusieurs de Pas la niveaux, saison prochaine. on est plusieurs de niveaux similaires. C'est dur de faire sortir un pilote du GP2, à part évidemment Quentin. Ouais. Ouais. Mais derrière, c'est vrai que c'est même très homogène, donc c'est dur de ressortir un pilote du lot. Ouais, Et, c'est ça. justement, parlant du championnat GP2, bon, il y a vraiment un suspense, c'est au niveau du titre constructeur. Je sais pas si t'as un peu suivi. Donc il y a 24 points entre Mercedes et Force India. Et bah, justement, je voulais savoir un peu ton avis là-dessus. Si tu vois quel est ton favori. Mercedes. Mercedes avec Ouais, Quentin, ouais. avec Quentin. Ouais. Il reste 3 grands prix, ils ont 24 points de retard d'avance. Quentin, je suis en train de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 victoires. Je pense qu'il survole le championnat et je vois pas ce qui peut lui arriver, quoi. À Mercedes, hein. Je pense qu'ils seront champions. Sans problème. Ça va pas plaire à Daniel, mais c'est vrai que Je Mercedes. suis désolé, Daniel, hein, tu me demandes ce que je pense, je te réponds. Ah oui, mais pas de problème. Mais je t'aime bien, hein, t'inquiète pas. Bon, sinon, justement, on parle de Quentin. Que penses-tu justement de sa décision de ne pas continuer en Formule 1 la saison prochaine? Bah, c'est son choix, hein. Moi après je peux pas le juger parce que je le connais pas vraiment. Mais bon, c'est son choix. Après, il a plusieurs fois expliqué qu'il n'y arrivait pas. On peut comprendre qu'il n'y arrive pas. Donc voilà, après, c'est sûr que si il monte en F1, qu'il s'entête à vouloir faire avec la manette les grands prix et qu'il n'y arrive pas, il va vivre un calvaire. Donc c'est vrai qu'à la sortie, il a peut-être pris la bonne décision, hein. Ouais, on verra. Mais c'est compliqué. C'est dommage parce que je pense qu'avec toutes les victoires qu'il a, je pense qu'il aurait quand même un petit mot à dire en F1 et c'est dommage qu'il franchisse pas le cap, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage parce que ça va être la première fois qu'il y a un champion du GP2 qui monte pas. Donc, puis là, maintenant, son avenir n'est plus en GP2, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est une situation qui est compliquée. Ben ouais, parce que par contre j'ai pas suivi pour la saison prochaine, il compte faire quoi, Quentin? Bah, on peut pas le laisser en GP2 vu l'écart et vu qu'on n'a jamais laissé un champion. Donc, le problème, c'est vraiment que la situation est bloquée, quoi. À partir du moment où il ne peut pas passer en F1, enfin qu'il n'y arrive pas pour lui, c'est vrai que la situation est bloquée. Donc non. Mais pourquoi il peut pas rester en GP2? Ah bah on n'a jamais laissé un champion GP2, on a Il toujours. y a le double des points de deuxième. Ouais, ça aurait pas de. Parce que si on compare, évidemment, fait dans F1 c'est ça, mais fait il n'y a personne au-dessus. La F1 c'est le summum. On peut pas laisser un champion GP2, c'est comme si en Division 2 en football le champion il reste, on peut pas le laisser. Ouais, non, c'est normal. Ouais. Donc à part si il change d'avis, mais bon, ça a l'air d'être mal parti. Mais Il achète un Driving Force à 80 € là, et c'est bon, il marche bien le Driving Force, hein. Ah bah c'est le mien, ouais, je sais, il est pas mal, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter le G27, hein. Non, c'est sûr. Enfin bon, on verra bien. Et toi, Salva, qui a roulé en JP2, qu'est-ce que tu penses de cette catégorie? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense Niveau. Le niveau, moi quand j'étais en GP2, il y avait pas ces pilotes-là, hein. Je crois qu'il y avait Ayrton, il y avait Jean-Jean, Yves, enfin, il y avait non, Greg était en F1, je crois. Il y avait Steven qui est actuellement là. Il y avait Steven. Le niveau GP2 à mon époque, il était
là où quand j'y étais, Alex était très très fort. Il dominait le GP2 comme Quentin. Maintenant, je vois que le niveau GP2 de la saison en cours, mis à part Quentin, je vois qu'il y a vous devez vous battre en course parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, les écarts sont faibles au classement. Donc, à mon avis, en course, il doit y avoir beaucoup de dépassements. Donc, je pense que, par la force des choses, le niveau doit être quand même assez sympa. Hein. Ouais, c'est serré. C'est le moins qu'on Ça va t'est dit dire. de descendre un jour? Comment? Ça t'est dit de descendre un jour? Non. Non, non, À non. partir du moment où il est en F1, Non. Non, c'est jamais, hein. Non, quand tu commences à goûter, à t'habituer, à prendre plaisir avec des voitures sans aide, tu peux pas remettre les aides, tu peux pas. ouais, je me doute. Ouais. Tu peux pas. Et j'avais essayé une fois et je crois que je roulais moins vite même encore. Vraiment. Non, mais c'est sûr, à partir du moment où il a pris l'habitude, c'est plus pareil. Mais oui. Mais oui. Bon, on s'écarte du sujet tout doucement. On va passer dans la troisième partie, donc le paddock, et là, il y a des grandes infos qui sont tombées dans la gazette. Justement, tout le monde maintenant est au courant que toi et KTM, vous quittez Ferrari pour revenir, pour aller chez McLaren. Pourquoi as-tu choisi ce choix? Bon, alors, c'est un sujet délicat. Donc, de mon point de vue, on n'est pas parti de chez Ferrari, on nous a mis un petit peu dehors. Ensuite, McLaren, j'ai choisi McLaren parce que McLaren m'a proposé un contrat officiel, donc avec Chris. Donc, je veux dire, c'est pas négligeable, c'est quand même une écurie qui a une vraie histoire en Formule 1. Autant en vrai que sur le forum, hein, on se rappelle des McBoys. Donc c'est vrai que on est assez content en écrit de signer chez McLaren. On espère être à la hauteur la saison prochaine pour représenter cette écurie. Mais voilà, je reste quand même sur une grosse déception, une grosse désillusion de quitter Ferrari. Voilà. Tu comprends pas trop par rapport, par rapport au système de transfert. Tu comprends pas le choix le fait que ça n'a pas pu être possible que vous soyez encore tous les deux chez Ferrari la saison prochaine? Non, alors, non, je suis déçu de quitter Ferrari, mais en même temps, quand on regarde mes résultats, mon classement et mes points, on va dire quelque part, c'est pas illogique, d'accord? On va dire, c'est un petit peu normal. Maintenant, moi, Chris qui perd son baquet chez Ferrari, je comprends un peu moins, on va dire. Non, mais comment dire, Ouais. je l'ai bien expliqué à Chris, il aurait pu encore être possible que même soit toi ou lui soyez encore chez Ferrari. Mais simplement la possibilité de votre duo, à partir du moment où tous les deux vous avez déjà raté la première fois votre objectif, là par contre c'était plus possible. C'est ce que j'ai dit à Ah, ben Chris. ça, je savais pas. Parce D'accord. que le premier baquet de pilote numéro 1 se joue entre Chris et Epitech, et donc on aurait pu encore attendre. Mais à partir du moment où tous les deux vous aviez raté, c'est ce que je lui ai dit, soit il y aura encore un de vous deux qui aura une chance, soit, mais ça briserait votre duo quoi. Et D'accord. si vous voulez continuer, il y a l'option McLaren. C'est ça quoi. Mais c'est pour ça, bon, d'un côté vous êtes pas viré, mais d'un côté je comprends ce que tu dis quand vous êtes poussé dehors, parce que pour continuer tous les deux, évidemment là ça devenait plus possible chez Ferrari en ce sens. Et justement, en parlant du premier pilote, de ton successeur chez Ferrari, Epitech, quel conseil donnerais-tu? Aucun. Aucun. Non, sérieux, Jaloux. aucun. Bon, alors, j'ai rien contre Epitech, hein, je l'aime bien, il est gentil et tout, mais je suis pas spécialement d'accord avec le fait qu'il prenne le volant Ferrari. En quel sens? En quel sens? Ben, vous me posez des questions, je vous réponds. Ah non, mais t'as raison, Salva, non, justement, c'est intéressant, mais, Ah, pas de problème, hein. Attention, hein, j'ai rien contre personne, hein, voilà. non, mais justement, t'as raison, mais pourquoi? Tu peux nous en dire plus? Ben, Epitech, il est hyper rapide, il est plus rapide que beaucoup de pilotes du plateau, mais Epitech, il a que les 3/4 d'une saison d'ancienneté sur le forum. Il n'a que 19 points d'avance sur Chris.
Ce qui me surprend, c'est qu'il signe un contrat chez Ferrari avant même la fin de la saison et avant même de savoir le classement auquel il va finir, quoi. Oui, mais oui, non, je comprends tout à fait ce que tu dis. Par rapport à l'ancienneté aussi, t'es pas le seul à l'avoir dit d'ailleurs. Mais vraiment, encore une fois, c'est par rapport au fait que ça se joue entre Chris et lui, et à partir du moment où tous les deux vous ne pouvez plus être ensemble chez Ferrari, c'est pour ça qu'il y a eu ce choix-là. Mais sinon le choix aurait duré plus longtemps. Moi, comme j'ai dit, on aurait pu garder encore le suspense plus longtemps pour le baquet numéro 1 entre Chris et Pitek. Mais pourquoi, après c'est une question un petit peu banale, mais pourquoi absolument Epitech et pas Fred ou Benfal? Ah, mais Fred, il a été choisi, c'est par Comment rapport au... Fred n'a pas voulu. À la base, c'est Fred. Fred. Ouais. Fred, il peut, avec Benfal, il peut. En fait, j'explique comme on a fait. Après, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, mais on est parti sur 3 pilotes possibles en tant que numéro 1. Donc Fed, Chris ou Epitech. C'est les 3 numéro 1 du classement. Après, je comprends les points de vue par rapport à Epitech, par rapport à son ancienneté. Ça se défend, je pense qu'il y a des pour et des contre. À partir du moment où Fed a tout de suite dit non, ça joue entre Chris et Epitech. Donc après, j'ai expliqué pourquoi entre Chris. Ok. Et après, par contre, pour Fred et Benfal, ils ont une option pour ça va jouer entre eux pour la place de numéro 2. Et si jamais aucun des deux n'y arrive, ce qui est possible demain, bah ça remettrait dans le coup Mimi Siku par exemple. Mais bon, ça, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais voilà. Ok. Pourquoi vous rigolez? Ah, c'est Daniel qui rigole, moi je rigole pas. Ah d'accord. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que t'as eu la chance de parler avec les deux types qui proposaient les contrats et t'as pu te... Mais non, mais c'est bien, mais en même temps... J'ai pas compris ce que t'as dit, Daniel. Je disais que t'as pu nous dire ce que tu pensais du système, parce que c'est nous deux qui font les trucs. Ouais, c'est nous qui avons géré la F1, quoi. Non, alors attention, j'aime bien moi l'idée de cette façon-là de faire, hein, les contrats, les transferts. J'aime bien le truc, le principe, j'aime bien. C'est les choix que ça m'étonne un petit peu. Certains choix m'étonnent un petit peu. De voir Mimi chez Ferrari, voilà quoi. Bon, encore une fois, Fred et Benfal ont toutes les cartes en main. Demain, normalement c'est un des deux. Mais si jamais, parce que là il y a quand même 2 possibilités, il y a 2 pilotes. S'il n'y en a aucun qui arrive, on peut pas y faire grand chose, quoi. Non, mais après il n'y a pas de souci, hein, de toute façon. Moi, on verra. Moi, je vais t'avouer un truc. À la base, pour moi, c'était toi et KTM. Mais du coup, toi, t'as raté. Alors, j'étais dit, KTM, il tient depuis longtemps la Ferrari au bout de bras. Donc, je voulais proposer Epitech et KTM de la même chez Ferrari. Bien sûr. Mais puisque je savais bien que KTM, de toute façon, il voulait à tout prix être avec toi, j'ai dû trouver un autre deuxième pilote. Non, mais il n'y a pas de... Là que vous m'expliquez, parce que je ne savais pas moi tout ça, hein, j'étais pas au courant de tout ça, donc là que vous m'expliquez, je comprends beaucoup mieux les choses, donc je les accepte un peu mieux, on va dire, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce système de transfert, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, c'est sûr, mais bon, ce qui est pas mal, c'est que ça au moins ça met un peu de mouvement. Après, on peut ne pas être d'accord sur tout, hein, ça fait partie du jeu. Bien sûr, non, mais après attention, Epitech, il est 2e au classement, hein, donc... Non, mais voilà. Non, je me rattrape pas, voilà. D'abord, on a compris. On verra dans le futur hein, s'il rate ou pas chez Ferrari. En tout cas, moi maintenant je suis chez McLaren, donc on parle plus de Ferrari. Voilà. Et justement, on va finir un peu sur la page transfert en parlant du recrutement de Mercedes, évidemment, vu que c'est fait, le champion du monde. Ouais. Avec Tagad, je voulais juste savoir ce que tu penses de ce nouveau duo qui, logiquement, va être le favori pour la saison prochaine. Ouais, exactement, ça sera un duo favori parce que Fed, on le connaît, et Tagad c'est un super pilote qui fait toutes les courses, qui marque des points à toutes les courses, qui est tout le temps là, et je pense que ce sera un duo à surveiller, un duo très très difficile à battre l'année prochaine, ouais, ça c'est sûr. Et Mercedes a fait un très bon coup en faisant signer Fed et Tagad. Ça me laisse un petit peu un goût amer pour mon ami Joe, mais bon, après c'est les règles du jeu, donc voilà, faut les accepter quoi. D'accord.
Ah, j'étais obligé de le dire, ça. Ah mais non, mais c'est bien, c'est un joli clin d'œil, surtout que c'est la fin de l'émission là, donc c'est un joli clin d'œil pour Joe qui devrait bientôt connaître aussi son écurie, mais c'est vrai qu'il est plus en difficulté vu sa saison quoi. Non, mais après, c'est sûr. Hein. Bon, ben, on va finir sous ces bons mots. Merci à toi, Selva. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, une belle émission, je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses à entendre pour les auditeurs. Ben, merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne fin de saison et un bon début de la prochaine. Merci, ben, je vous souhaite la même chose. Ben, merci. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Allez, bah à très vite en entraînement. Bonne soirée. Allez, ciao, tout le monde. Merci, Ciao. salut.